Je suis obligé de lâcher le chocolat, André, tu as raison. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On est dans une série, frères et sœurs, qui s'appelle « Notre Père ». Les disciples étaient tellement impressionnés quand ils voyaient Jésus prier, qu'à un moment donné, ils ont dit « Seigneur, Seigneur, enseigne-nous à prier ». Parce que nous, on veut prier comme toi. Toi, quand tu pries, là, on voit la gloire. Toi, quand tu pries, là, les malades sont guéris. Toi, quand tu pries, les mauvais les esprits mauvais s'en vont. Toi, quand tu pries, là, il se passe quelque chose. On dirait que le ciel est descendu sur la terre. C'est comme si on respire l'air. L'air du ciel, c'est l'air que je respire quand toi, tu commences à prier. Seigneur, Seigneur, enseigne-nous à prier. Et Jésus n'a pas commencé à dire, voici, vous devez vous tenir à genoux, prier tous les jours. Comprenez-vous? Il nous a enseigné le Notre Père. Puis, souvent, lorsqu'on est religieux, on prend cette prière-là comme on la récite. Mais ce n'est pas ça que Jésus veut nous enseigner. Jésus veut nous enseigner des principes dans cette prière-là qui vont bouleverser notre vie de prière pour qu'on arrive à prier comme lui priait. Alors que lui priait puis il impressionnait les disciples, si nous suivons les instructions de Jésus, quand nous allons prier, nous allons vivre la gloire que Jésus vivait. Parce que la semaine passée, lorsque j'ai enseigné, j'ai bien dit que nous les enfants de Dieu, on peut maintenant appeler notre Dieu Papa. Parce que Jésus a tout réglé, le pasteur l'a dit tantôt, Jésus nous a réconciliés avec le Père, il a tout réglé pour que Dieu, le Père qui est dans le ciel, soit aussi mon Père à moi. Comprenez-vous, frères et sœurs, que vous dites Jésus, lui, je ne suis pas Jésus, moi. Je ne suis pas Jésus, mais Jésus nous enseigne quelque chose pour qu'on puisse avoir des temps de prière bénis et avoir accès à la gloire qui est dans le ciel, comme lui avait sur cette terre, dans son humanité, avait accès. 12, 13, 14 amen. Je vais prêcher pas mal mieux. Je vais essayer de prêcher mieux pour qu'on aille tout le monde avant de sortir d'ici ce matin, qu'on puisse dire Amen. Enseigne-nous à prier, frères et sœurs. Quand Jésus, ce matin, le texte qu'on va regarder, c'est Notre Père qui est aux cieux. Jésus veut qu'on comprenne ce matin que lorsqu'on prie Notre Père, qu'on regarde vers le ciel, qui est aux yeux. Jésus n'est pas en train de nous dire Notre Père qui est Dieu aux cieux, tellement loin, nous on est sur terre, très petit, toi t'es grand, mais tellement loin. C'est pas ça qu'il veut nous dire. Il veut qu'on regarde Dieu qui est au ciel, frères et sœurs. Combien savent que Dieu voit tout ce qui se passe sur la terre? J'ai choisi un verset tantôt qui va dire, là, il nous voit. Il nous cherche, il nous sonde, il sait, chacun de nous, ce que nous faisons, ce que nous disons. Toutes nos prières montent à lui. La preuve, ce matin, on a des malades qui sont ici, ce matin, pour lesquels on a prié. Dieu entend la prière. Il voit tout ce qu'on fait, frères et sœurs. Alors, c'est important. Ce matin, j'aimerais vous encourager de tout mon cœur en tant que pasteur. Je veux m'encourager moi-même, puis je veux encourager chacun de vous, lorsque vous priez, de dire à Dieu Papa, d'appeler vous êtes des fils et vous êtes des filles de Dieu. Jésus dit, quand tu pries, dis Papa et regarde vers le ciel. Regarde vers le ciel. Parce que si tu regardes vers le ciel, ça va changer ta prière, frères et sœurs. Si tu regardes vers le ciel, à un moment donné, tu vas voir la gloire de Dieu qui est dans le ciel. Comprenez-vous? La gloire de Dieu qui est dans le ciel va prendre place autour de toi alors que tu vas prier, que tu vas dire Père, Papa, la gloire de Dieu va être autour de toi. Lorsque tu vas regarder vers le ciel, tu vas comprendre, tu vas voir à un moment donné que Jésus est assis sur son trône dans le ciel et que Jésus est à sa droite. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça veut dire que tout ce que je vis en ce moment, il y a quelqu'un qui est plus grand que tout ce que je vis en ce moment, et il est assis sur le trône dans le ciel, dans la gloire. Les anges le louent, les anges l'adorent, et moi, ce Dieu-là, c'est mon Père. Alors, quand je le prie, j'entre dans la gloire de Dieu. Comprenez-vous combien c'est important ce matin d'avoir les yeux sur le ciel, parce que ça va tout changer et bouleverser notre vie de prière. Ça va nous bouleverser, frères et sœurs. Si Jésus faisait ça, right? Est-ce que vous n'avez pas vu souvent dans la Bible que Jésus levait les yeux vers le ciel? Pourquoi Jésus lève les yeux vers le ciel? Dieu, l'Esprit est en lui, il est venu sur lui. Comment Jésus peut lever les yeux vers le ciel? Il est en train de nous enseigner, frères et sœurs. Jésus est en train de nous dire, moi, le Fils de Dieu, venu en chair, j'ai besoin de regarder vers le ciel et de prier mon Père qui est dans le ciel. Si Jésus a besoin de le faire, frères et sœurs, comment Pasteur Jean et chacun de nous, on a besoin de faire ça?
de regarder vers le ciel, de voir la gloire de Dieu, d'avoir cette vision de Dieu sur son trône et de Jésus, notre Seigneur assis à sa droite, va changer complètement tout ce qui nous entoure. Parce que voici l'affaire, frères et sœurs, c'est qu'on est tellement préoccupés sur cette terre à tout ce qui nous entoure. Right? Oh, si vous êtes en bonne santé et un compte en banque bien garni, peut-être ce matin, c'est juste du blablabla que vous entendez. Mais si tu es malade dans ton corps, si tu es infirme, si tu as des besoins, tu as besoin, frères et sœurs, d'aller dans la présence de Dieu pour réaliser que Dieu, il règne, il est souverain, il est assis il est là, et il veut prendre soin de moi. Les cieux racontent la gloire de Dieu, frères et sœurs. Les cieux nous montrent que Dieu règne. Lorsqu'on est souffrant, lorsqu'on est éprouvé, frères et sœurs, lorsqu'on est persécuté ou tenté, qu'est-ce qui arrive autour de nous? Qu'est-ce qui arrive dans ces moments-là? C'est que souvent nos yeux se posent sur les choses qui nous tourmentent. Tous les soucis qu'on peut avoir, nos yeux sont dessus, puis le diable aime bien ça. Il aime ça. Ça travaille dans notre tête. Quand les choses ne vont pas bien, là, ça travaille tellement dans notre tête. On n'a pas tellement envie d'aller vers le ciel. On a envie de brailler, puis de pleurer, puis de regarder tout ce qui prend place autour de nous, parce que ça nous envahit tellement, on est débordé par tout ce qui prend place autour de nous. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que Jésus nous dit à ce moment-là, va, quand tout va mal, quand c'est des ténèbres autour de toi et que tu as besoin de la lumière du ciel, va dans la présence de ton Père, dis papa et regarde vers le ciel. Regarde, lève les yeux vers le ciel. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Dieu va te donner du secours, mon frère, ma soeur. Lorsque Jésus a multiplié les pains et les poissons, le lunch d'un petit garçon qu'il lui avait donné, lorsque des milliers de personnes devant lui, il s'apprête à prier pour multiplier les pains et les poissons qui vont nourrir des milliers de personnes. Qu'est-ce que Jésus a fait? Si vous allez voir le texte, qu'est-ce que Jésus fait? Premièrement, devant toute cette foule sur la montagne, tout le monde le voit, il lève les yeux vers le ciel avant de prier, avant de rendre grâce à Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Est-ce que Jésus, le Fils de Dieu, a besoin de regarder vers le ciel pour que Dieu honore sa prière? Frères et sœurs, Jésus est en train de nous instruire. Lève les yeux vers le ciel. Arrête de t'inquiéter. Arrête de penser que tu es lié avec un péché dans ta vie, alors que Dieu est venu pour te donner la puissance, pour être au-dessus de toutes ces choses-là. Regarde vers le ciel et reçois la puissance et la gloire de Dieu qui va prendre place lorsque tu vas prier en regardant vers le ciel. Bénis Dieu de tout ton cœur. Lorsqu'il a ressuscité Lazare, c'est pas ça qu'il dit. Quand il a ressuscité Lazare, il a regardé vers le ciel. Puis il a dit, Père, je te bénis que tu m'exauces toujours. Il voulait que les gens le regardent. Il voulait que les gens prennent exemple sur lui parce qu'il a dit, un peu plus tard, il dit, Père, j'ai prié comme ça, devant la foule, pour qu'ils comprennent. Comprenez-vous, frères et sœurs, Jésus nous a donné un exemple. Et c'est important ce matin que quand on va prier, on ait les yeux fixés vers le ciel. Je veux le dire encore, lève les yeux vers le ciel. Lève les yeux vers le ciel. Si ça va mal dans ta vie, lève les yeux vers le ciel. Regarde à ton Père et ça va bouleverser ta vie de prière, frères et sœurs. Parce que Dieu simplement nous aime. Et il ne veut pas qu'on pose nos yeux sur ce qui nous affecte. Il veut qu'on pose nos yeux sur celui qui peut changer toutes les choses. Amen. Et si Dieu décide de ne pas changer toutes les choses tout de suite, là, il va te donner la grâce pour traverser ce que tu traverses jusqu'au moment où il va changer toutes choses. Amen. Alors, mon premier texte que je veux qu'on regarde ensemble, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, je l'aime tellement, frères et sœurs. Je l'aime tellement, l'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul, c'est un disciple, c'est un vrai. Frères et sœurs, c'est un vrai. La mission de cette Église, c'est de faire de chaque croyant un disciple. Redevenir un disciple, c'est ça qu'on s'est donné comme mission. Et l'apôtre Paul, c'est exactement ça. L'apôtre Paul n'était pas avec Jésus tous les jours, mais il a tellement écouté, il a tellement entendu, il voulait tout savoir de Jésus et il faisait exactement comme Jésus dans sa vie. L'apôtre Paul a compris ça, que Jésus regardait vers le ciel. L'apôtre Paul a tout entendu ça, les rapports des disciples qui disaient Jésus, lorsqu'il priait, il levait les yeux vers le ciel. Et Jésus, là, il priait le Père. L'apôtre Paul dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Cherchez les choses d'en haut. L'apôtre Paul a compris ça, qu'on doit regarder vers le ciel et qu'on doit chercher les choses qui sont en haut, frères et sœurs. C'est quoi le royaume de Dieu? C'est la paix, c'est la grâce, c'est la joie, c'est la justice. Lorsqu'on regarde vers les choses d'en haut, frères et sœurs, on va être rempli de paix, de grâce, de joie. Et de toutes ces choses merveilleuses qui sont dans le ciel qu'on a chantées tantôt, on va être rempli de toutes ces choses-là merveilleuses, frères et sœurs. Il y a un proverbe qui dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais nous,
Nous sommes appelés à chercher ces choses. Celui qui cherche va trouver, la Bible dit. Jésus un jour a prié, « Seigneur, je te remercie que tu as caché ces choses aux sages et intelligents de ce monde, mais tu les as révélées aux petits-enfants. » À nous, chacun de nous, frères et sœurs. Dieu désire nous révéler ces choses qu'il a cachées, et c'est lorsqu'on regarde vers le ciel que nous allons découvrir toutes ces choses merveilleuses, cette gloire qui est dans le ciel. Quelqu'un dit Amen. Jésus a dit, cherchez d'abord. Il fait une priorité dans notre vie de chercher. Il y a plein de choses qu'on se fait du souci, il y a plein de choses qu'on a besoin, mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. C'est pourquoi l'apôtre Paul, le disciple par excellence, nous dit, cherchez, Jésus a dit, cherchez d'abord, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Quand tu vas chercher les choses d'en haut, souviens-toi que Dieu est assis sur son trône, Jésus est assis à sa droite, notre Seigneur. Et ça va t'aider beaucoup, beaucoup dans ta recherche de trouver Dieu. Et tu vas recevoir paix, grâce et joie et justice qui est dans le ciel. Assurons-nous de chercher premièrement les choses d'en haut. Mais Paul va ajouter quelque chose. Il va dire, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Là, je pense qu'il parle beaucoup à nous autres en 2018. Là. Hein? Peut-être pas à l'Église, peut-être pas aux Colossiens autant qu'à nous. Là. Je pense que nous, aujourd'hui, on regarde beaucoup, trop, souvent, énormément, aux choses qui nous entourent, beaucoup plus qu'aux choses qui sont en haut. Affectionnez-vous. Paul, il dit, dans Romains 8, je crois, il dit, ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair, c'est parce qu'ils aiment ça. Ils aiment ça, la chair. Mais ceux qui aiment l'esprit vont s'affectionner aux choses de l'esprit. Frères et sœurs, le prochain passage, il est dur, je trouve. Dieu va dire dans le psaume 4, « Jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité et chercherez-vous le mensonge? » Silence, hein? C'est dur, ce passage-là. Dieu est en train de nous dire, jusqu'à quand ma gloire va être outragée parce que vous aimez la vanité. Frères et sœurs, on n'est pas dans une génération de vanité, vous pensez? Moi, je suis tanné d'entendre. Facebook, là, j'ai changé ma photo de profil. J'ai changé ma photo de profil. Dans la première page, ou en tout cas, peut-être un peu plus loin, telle vedette qu'on voit tous les jours à la télévision ou dans les médias, telle vedette a changé son look. Ça vous en fiche quoi que je change mon look? Frères et sœurs, viens voir ma maison que j'ai achetée 6 millions de dollars. C'est sûr, il n'y en a pas ici, mais c'est sûr que si je vais voir ta Messie, Pasteur Charlie m'invite d'aller voir sa maison de 6 millions de dollars, c'est sûr que je vais être impressionné. C'est sûr que je vais dire, wow, hey, il doit y avoir des trucs, 6 millions de dollars, la balayeuse doit être inclus. Il doit y avoir des trucs d'inclus dans la maison. Là. Ça doit être impressionnant. Mes frères et sœurs, comprenez-vous que toutes ces choses vaniteuses, ça va, on n'amène pas au ciel. Vous êtes d'accord avec moi? Comprenez-vous que même si ta maison vaut 190 millions, est-ce que notre maison de 190 millions peut se comparer à notre demeure éternelle qui nous attend dans le ciel? Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Et Père, je veux que ceux qui sont avec moi soient avec moi dans le ciel, dans ta gloire. Ce n'est pas comparable, frères et sœurs. Au ciel, on va marcher sur des rues pavées en or. Ne vous laissez pas impressionner par les maisons, les petites maisons ici sur terre. On va marcher sur des rues pavées en or, puis les portes sont aussi grosses. C'est des grosses perles, les portes qui vont nous entrer au ciel. Moi, je sais que si je cherche ma femme au ciel, j'ai juste à chercher une des 12 portes, puis je vais trouver ma femme, parce qu'elle a amené les perles. Certainement qu'elle va être là, sur le bord de la porte, à admirer ces perles-là. Mais franchement, frères et sœurs, moi, je m'en fiche des rues en or. Moi, je m'en fiche des perles. Je parle de ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va être avec Jésus, frères et sœurs, pour l'éternité dans le ciel, frères et sœurs. On va le voir face à face. Face à face. Aujourd'hui, c'est par la foi qu'on marche avec Jésus. Aujourd'hui, c'est par la foi qu'on chante la gloire de Dieu. Mais un jour, je le verrai face à face. Je serai dans sa gloire. Et est-ce que je vais tomber par terre? Est-ce que je vais le mettre à le louer? Est-ce que je vais me prosterner? Je ne sais pas. Mais je vais être avec Jésus pour l'éternité dans ma demeure éternelle. Est-ce que la maison de 190 millions est moins?
Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? On est tellement attachés à toutes sortes d'affaires, frères et sœurs, qu'il n'y a pas d'allure. Il rajoute, jusqu'à quand aimerez-vous la vérité? Chercherez-vous le mensonge? Comprenez-vous que quand on est attaché à des choses du monde qui nous éloignent des choses d'en haut, comprenez-vous que c'est un mensonge qu'on a cru. Parce que ça ne fait pas de sens qu'on s'attache à quoi que ce soit sur cette terre, que la rouille, comprenez-vous, là, Jésus l'explique bien, là, tout ça, là, ça va périr là, un jour ou l'autre, mais dans le ciel, tout demeure éternellement. Tout a été créé par lui et pour lui, et moi, je vais être avec lui pour l'éternité. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Jésus a dit, amassez-vous des trésors dans le ciel. Wow! On peut. Seigneur, on peut s'amasser des trésors dans le ciel? Oui, oui, amassez-vous. Super si tu as travaillé pour un REER, super, sois béni. Super si tu travailles fort pour t'acheter une maison de 190 millions, sois béni. Mais moi, je veux me ramasser un REER. Moi, je veux me ramasser un trésor dans le ciel et c'est possible, frères et sœurs, de se ramasser des trésors dans le ciel si je marche comme Jésus a marché sur cette terre. Si, au lieu de vouloir être servi, j'ai entendu un pasteur qui disait ça hier, le job d'un pasteur, ce n'est pas de se faire servir, mais c'est d'être à terre sur le plancher en train de servir les autres, de laver les pieds des autres. On ne lavera pas les pieds des personnes ici dans l'Église, c'est juste une image. Là. Comprenez-vous, on va se servir les uns les autres. On va s'aimer les uns les autres. Parce que tout ce qu'on va faire au nom du Seigneur Jésus, ça ne vaut rien. On se l'est fait rappeler, je me suis fait rappeler hier par un pasteur qui le disait, ça ne vaut rien si on n'a pas l'amour, si ce n'est pas motivé par l'amour. Est-ce qu'on peut apprendre à s'aimer, frères et sœurs, de nous servir les uns les autres, de prendre soin les uns les autres? Merci, merci. Quand je vais visiter Juliette, elle me parle d'un tel, puis d'un tel, puis plein de gens qui la visitent, qui l'appellent régulièrement. Merci Seigneur pour cet amour-là, des gens qui prennent soin de ceux qui sont malades. Je veux dire merci, mon Dieu, pour l'amour qu'il y a dans cette Église ici. Mes frères et sœurs, on est juste à la cheville, je pense, de l'apôtre Paul qui a écrit 1 Corinthiens 13. Lançons-nous. Aimons-nous davantage encore. OK, je vais le dire encore. Peut-être, je pense qu'il était parti il pensait à la vanité des choses. Aimons-nous les uns les autres, frères et sœurs. Lançons-nous de tout notre cœur pour être comme Jésus, puis on va être bénis si on fait ça. Paul était tellement une bénédiction pour moi. Puis aussi, le texte dit, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. N'est-ce pas merveilleux, frère et sœur, ce passage-là? Étienne, c'est un homme de Dieu qui, comme l'apôtre Jean, à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage de Jésus dans sa vie, à un moment donné, il était le premier martyr de l'Église, il a été lapidé à mort. Puis là, il parle de Jésus, puis il sait que les gens sont contre lui, puis il sait qu'on s'en va là. Il sait très bien qu'on s'en va là, qu'il va bientôt, sa vie va être finie sur terre, mais lui, il s'en fiche. Lui, il est le premier, bien avant nous autres, à être dans la présence de Dieu pour l'éternité, dans la gloire de Dieu. Tout le monde ici, j'espère que vous avez hâte d'être avec Dieu. Amen. Moi, j'ai hâte au retour du Seigneur Jésus. Ce matin encore, je dis Seigneur, j'ai hâte. Mais Dieu dit qu'il retarde dans son amour pour sauver le plus possible de gens. Si vous êtes là encore, malade ou pas, parce que Dieu a une mission pour toi. C'est peut-être tes enfants, c'est peut-être un collègue, c'est peut-être quelqu'un que tu vas rencontrer comme ça par un hasard du ciel. Tu as une mission sur cette terre pour donner gloire à Dieu. Pour que, tant que Dieu n'a pas fini sa job, on fait partie du plan, nous, de Dieu. Il veut nous utiliser. Alors, Étienne rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel. Avez-vous vu? Étienne, il est comme Paul, il imite Paul, qui imite Jésus. Il fixe les regards vers le ciel alors que toute sa vie est finie. Peut-être ce matin, tu me dis, pasteur, ma vie est finie, moi, j'ai plus de santé, j'ai plus rien, j'ai plus ci, j'ai plus ça. Ta vie n'est pas finie. Fixe les regards vers le ciel et tu verras la gloire de Dieu et Jésus assis à la droite du Père. Regarde dans le ciel ce matin. Fais comme Jésus nous enseignait. Regarde notre Père qui est aux cieux. C'est ce que Étienne a fait. Ma vie est finie, mais je regarde dans le ciel et il a vu la gloire de Dieu. Il a vu Jésus debout. Partout dans les Écritures, vous allez voir Jésus est assis à la droite du Père. Pourquoi Jésus est debout? Je ne sais pas. Ma théorie à moi, c'est que Jésus a quitté le ciel un jour pour venir sur cette terre, pour nous sauver.
pour nous réconcilier avec le ciel, pour qu'on puisse être avec lui dans le ciel un jour. Je crois que Jésus était debout parce que là, Étienne est dans un grand besoin. Et si Étienne regarde vers le ciel, c'est parce que là, il a besoin qu'il se passe quelque chose dans son cœur, dans son âme. Il faut qu'il se passe quelque chose dans sa vie. Et Jésus n'est pas assis, mais il est debout. Parce que la seconde que Étienne va s'endormir ici sur la terre et fermer ses yeux, il va les révéler dans le ciel, dans les bras du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est mort à cause de sa parole et du témoignage de Jésus. Alors Jésus se lève. Est-ce que je peux te dire que toi, mon frère, ma soeur, tu dis, mais moi, je ne suis pas Étienne. Oui, oui, tu es un enfant de Dieu. Puis si ça va mal dans ta vie, regarde vers le ciel et tu verras la gloire de Dieu. Et Jésus debout, qui veut juste intervenir dans ta vie, dans le nom de Jésus. Si vous le croyez, dites un grand, grand Amen. Applaudissez le Seigneur pour son amour pour chacun de nous. Alors ce matin, j'aimerais parler de cette gloire qu'Étienne a vue dans le ciel, frères et sœurs, parce que c'est le but du message lorsqu'on regarde dans le ciel, de voir, sentir, d'être entouré de la gloire de Dieu. La Bible dit, mon premier point, les cieux et sa gloire. Psaume 19 nous dit, les cieux racontent la gloire de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu, frères et sœurs. Praise God. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Il y a un passage de l'apôtre Paul que je veux qu'on lise ensemble, qui est l'apôtre Paul, je vous avoue, frères et sœurs, que c'est après Job, peut-être. Job m'impressionne beaucoup. Mais après Jésus, c'est Job qui m'impressionne le plus, mais c'est Paul. Paul est peut-être sur la même ligne que Job, là. L'apôtre Paul dit, « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou dans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. » Frères et sœurs, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous ne voyez pas une grande humilité dans cet homme-là? Il est monté au 3e ciel. Comprenez-vous que, vous voyez l'humilité de cet homme, il dit, j'ai entendu des paroles ineffables, ce n'est même pas permis à un homme d'exprimer. Comprenez-vous que le ciel, ce n'est pas matériel. Nous, on touche à des choses. Il y a un commencement puis il y a une fin pour cette tribune un jour. Mais au ciel, c'est immatériel et c'est éternel. Jésus a donné beaucoup d'images pour qu'on comprenne, mais comprenez-vous que c'est difficile de toucher le ciel d'une manière physique. Lui dit, j'ai entendu des paroles qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Comprenez-vous la grande humilité et la grande crainte de l'apôtre Paul de dire n'importe quoi? Frères et sœurs, je vous garantis, faites attention, méfiez-vous, méfiez-vous. Vous allez entendre dans les derniers jours des hommes et des femmes qui vont vous dire « J'ai été enlevé au ciel ». Ils vont écrire des livres. Ils vont être invités à toutes sortes de conférences. Et les gens vont aller là pour entendre des choses que ces personnes-là vont dire. Ils vont dire qu'ils ont été dans le ciel, ils ont vu ci, ils ont vu ça, ils ont vu la gloire de Dieu. Puis comprenez-vous, méfiez-vous de ces personnes-là qui vont mettre l'emphase sur eux-mêmes plutôt que sur la gloire de Dieu. Méfiez-vous, frères et sœurs, parce que comprenez bien là, qu'à chaque conférence, pour chaque livre qui va être vendu, pour chaque conférence, là, il va y avoir de l'argent qui va rentrer là. Comprenez-vous qu'on peut questionner les motifs de ces personnes-là qui mettent tellement la gloire sur leur vision. Venez entendre ce que j'ai à dire, alors que l'apôtre Paul, dans son humilité, dit « J'ai entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Puis si je me glorifie de quelque chose, je vais me glorifier de mes infirmités. » Ça, tu peux te glorifier. Si ça va mal dans ta vie, si tu es malade, infirme, quelque chose qui nuit à ta vie, mais que tu marches encore avec Dieu, de ça, tu peux te glorifier parce que autour de toi, lorsque les gens te regardent, malgré ce que tu vis et qu'ils voient ta foi, tu es en train de glorifier Dieu. Ça, je vais m'en glorifier. Mais qu'est-ce qu'on entend sur les tribunes, bien souvent des hommes de Dieu, des femmes de Dieu? C'est toutes les prouesses qu'ils ont faites. Puis là, on écoute ça et on dit, « Mais quel homme! Mais quelle femme! » Et moi, je n'arrive pas à la cheville de cet homme-là, de cette femme-là. Alors que c'est des pécheurs comme vous et moi, frères et sœurs. Ils font juste raconter leurs prouesses. Mais l'apôtre Paul dit, « Moi, je ne me glorifierai pas autre chose que de mes infirmités, puis j'en dirai pas plus sur le ciel. » Il n'y a personne comme l'apôtre Jean qui parle du ciel avec aussi descriptif dans sa description du ciel que l'apôtre Jean. Il y a Daniel aussi qui nous parle du ciel dans sa vision. Il y a Ézéchiel et il y a aussi Daniel, je l'ai dit? Et Isaïe, c'est ça. Isaïe, c'est ça. Plusieurs hommes ont décrit le ciel. Frère et sœur, est-ce que je suis en train de dire que Jean était orgueilleux? Pas du tout, pas du tout, pas une seconde. Tout ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des hommes et des femmes orgueilleux
vaniteux, qui aiment parler des choses de Dieu pour avoir l'attention sur eux. Mais ici, l'apôtre Paul nous rappelle dans son humilité, moi, je veux juste vous dire que j'étais au 3e ciel. Puis j'ai vu la gloire de Dieu. Puis là, je vais arrêter là parce que la seule gloire pour moi dans ma vie, c'est mes infirmités. Je vais rester, malgré tout ce qui prend place dans ma vie, je vais rester. Je me souviens d'avoir été visiter un homme qui se faisait couper une jambe le soir ou le lendemain. Il se faisait couper la jambe. Puis je suis allé le voir, puis je pleurais sur le bord de son lit avec cet homme-là. Puis à un moment donné, il me voyait pleurer, puis il me dit, Pasteur, arrête de pleurer. Moi, là, avec ou sans ma jambe, je vais continuer à servir le Seigneur de tout mon cœur. Ça, c'est un homme qui avait l'esprit de l'apôtre Paul. Peu importe ce qui va prendre place autour de ma vie, Pasteur, moi, je suis avec Dieu, puis je ne vais pas changer. Donc, frères et sœurs, méfiez-vous de toutes ces choses-là. Personne ne peut parler du ciel comme Jésus, frères et sœurs. Personne, sinon celui qui est descendu du ciel, peut parler des choses de Dieu, des choses de son Père. La Bible dit, l'apôtre Jean nous dit, au commencement était la parole, et la parole a été faite chair, et nous avons contemplé sa gloire, en parlant de Jésus-Christ. L'Épître aux Hébreux nous dit, il est le reflet et l'empreinte de la gloire de Dieu. Philippe a dit, montre-nous le Père. Jésus a dit, Philippe, si tu m'as vu, tu as vu le Père, parce que moi, je suis un reflet et l'empreinte de la gloire de Dieu qui a créé toutes choses par moi et pour moi. Alors, frères et sœurs, ce matin, on doit juste voir la gloire de Dieu lorsqu'on regarde vers le ciel. On doit juste voir la gloire de Dieu, se laisser remplir. Jésus a été élevé au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu dans la gloire du ciel, frères et sœurs. Et je crois que c'est la première chose qu'on va faire lorsqu'on va arriver au ciel, louer et adorer Dieu, se prosterner devant Dieu. C'est la première chose qu'on va faire lorsqu'on va arriver dans le ciel, avant les rues en or, avant toutes les choses merveilleuses qu'il y a dans le ciel. La première chose qu'on va voir, c'est Jésus, puis on va se prosterner. Puis l'affaire, c'est que dans 10 000 ans, dans 100 000 ans, puis dans 10 milliards d'années, on va être encore en train de se louer, parce qu'on va être dans la gloire de Dieu qu'on va voir Jésus face à face. Je ne sais pas combien de temps il s'est passé dans le ciel avant que sur la terre, nous soyons créés, mais pendant toutes ces années-là, Dieu était loué, adoré dans le ciel avec les anges. Et c'est ce que nous voulons faire ici à l'Église Vie de l'Espoir. Nous voulons donner à nos réunions une grande place à la louange et à l'adoration de notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il en est digne. Dites Amen, c'est quelqu'un, Dieu est digne de nos louanges et de notre adoration. Quand les disciples ont vu Jésus prier, ils ont dit, Seigneur, ils ont vu cette gloire, Seigneur, enseigne-nous à prier. David était un homme de prière, un homme de la gloire de Dieu. David a dit, « Ainsi je te contemple dans les cieux pour voir ta puissance et ta gloire. » Isaïe, lorsqu'il a vu la gloire de Dieu, il a été terrifié. Je crois qu'il y a des moments où, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, qu'on est confronté à sa sainteté, c'est bien d'être rempli de cette crainte, de cette terreur qu'Isaïe a eue. Il y a Jean, bien sûr, qui a été tombé, Daniel qui a tombé aussi quand il a vu la gloire de Dieu. Je vois aussi Ézéchiel. Ézéchiel a été émerveillé par tout ce qu'il a vu dans le ciel, frères et sœurs. Jésus n'a-t-il pas dit que ceux qui vont entrer au ciel, il faut qu'ils soient comme des petits-enfants? Il faut avoir la foi d'un enfant, frères et sœurs. Il faut garder, frères et sœurs. On doit garder cet émerveillement, même si on est des adultes. Ça fait 30 ans qu'on marche avec le Seigneur. J'en ai vu, pasteur, des affaires. Reste émerveillé devant les choses de Dieu. Reste émerveillé devant une fleur qui pousse par terre. Devant un enfant qui vient au monde. J'ai regardé récemment avec mon épouse, on regardait une vidéo extraordinaire scientifique là, de la vie, le chemin de la vie. Vous savez, la semence de l'homme et tout le parcours de cette semence qui se rend jusqu'à l'ovule pour féconder l'ovule. Là, et c'est merveilleux de la façon que cette vidéo a été faite, qui nous montre de manière scientifique le parcours de la vie. Et j'étais émerveillé, frères et sœurs, de voir ces choses merveilleuses que Dieu a faites. Frères et sœurs, ce matin, en venant à l'Église, mon épouse conduisait l'auto pour que je puisse prendre le temps de méditer sur la parole. Puis je regardais le ciel, puis j'étais émerveillé par le ciel. Paul dit jusqu'au 3e ciel. J'ai été élevé jusqu'au 3e ciel. Le ciel qu'on voit, nous, on est limité avec le ciel qu'on voit. Là, c'est le ciel atmosphérique, là, les nuages, les avions, les oiseaux. Là. Ça, c'est notre ciel. Mais en haut de ce ciel-là, vous savez, il y a les galaxies. Nous, on est dans la Voie lactée. Ça, c'est une galaxie, puis il y en a des milliards de galaxies. Frères et sœurs, j'ai lu que, je ne suis pas très bon en sciences, mais j'ai lu sur Internet, là, d'ici au Soleil, il y a 380 millions de kilomètres. Moi, quand je vais en Gaspésie, c'est
2400 km aller-retour, c'est 24 heures de route, ça. 2400 km à 100 km/h. Il y a 380, je vais regarder mes notes comme il faut pour être sûr. Là. 150 millions de kilomètres entre la Terre et le Soleil. Et là, à un moment donné, si on veut faire des calculs scientifiques, il faut arrêter de parler en kilomètres parce que ça va être des chiffres trop grands. On parle en années-lumière pour être capable de mesurer des choses. Le Soleil, la distance de 150 millions de kilomètres entre la Terre et le Soleil, en années-lumière, c'est 8 minutes d'années-lumière pour se rendre jusqu'au Soleil. 8 minutes. La Voie lactée, c'est 200, la circonférence de la Voie lactée, c'est 200 milliards. Non, on va aller voir mes notes parce que je vous l'ai dit, je ne suis pas bon, moi. La Voie lactée, c'est 120 000 années-lumière. 120 000 années-lumière. 120 000 années-lumière de circonférence. Et la Voie lactée, c'est une galaxie et il y en a des milliards. Frères et sœurs, comment on a pas. Là, si vous êtes comme moi, c'est en train de sauter dans votre tête, c'est trop gros, c'est trop grand. Frères et sœurs, comment ne pas être émerveillé devant toute la création que Dieu a fait? Devant un enfant qui va naître, une fleur qui pousse à terre, un botaniste pourrait passer toute sa vie à 12 heures par jour à étudier un pissenlit toute sa vie, puis il découvrirait encore des choses à la fin de sa vie parce que c'est trop merveilleux ce que Dieu a fait. L'infiniment grand, c'est la même chose dans l'infiniment petit, ça n'a plus de fin. Ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais ma théorie à moi, c'est que quand Dieu a dit que les étoiles, quand il a créé les étoiles, le ciel et les étoiles, soit, ça ne l'a jamais arrêté. Quelque part, à des milliards d'années-lumière, il y a encore quelque chose qui prend place jusqu'à l'infini. Comprenez-vous qu'avec nos instruments scientifiques, on n'est pas capable de voir jusqu'au bout parce que c'est trop grand. C'est infini. Ce que Dieu a créé, c'est trop grand pour l'homme. Et frères et sœurs, j'aimerais ce matin qu'on puisse rester émerveillés comme un enfant devant tout ce que Dieu a fait pour être capable de venir dans sa présence, l'appeler papa et voir la gloire du ciel et voir Dieu assis sur son trône complètement en contrôle de tout ce qui se passe sur la terre, et dans le ciel et sur la terre, dans tout l'univers. Et ça va nous aider, frères et sœurs. Ça va nous aider dans nos prières. Dans le ciel, frères et sœurs, c'est là que tout se décide. Pourquoi Jésus lève les yeux vers le ciel et prie? C'est le quartier général de toutes les stratégies de Dieu. Le plan de Dieu, c'est là que ça se passe au ciel. C'est pour ça que Dieu veut qu'on prie. Alors que nous prions, conduits par le Saint-Esprit, nous allons prier dans la même volonté que Dieu et il va se passer des choses autour de nous, frères et sœurs. C'est le quartier général. C'est là que ça se passe, frères et sœurs, au ciel. Et c'est pourquoi Jésus regarde vers le ciel lorsqu'il prie. Gloire à Dieu. Mon deuxième point, c'est les cieux et son règne. Le psaume 103, verset 19 nous dit « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur quoi? » Pasteur, il règne sur toutes choses, mais certainement pas sur les petites choses de ma vie. Oui, la Bible dit il règne sur toutes choses. Il est souverain. Si tu vois le trône de Dieu dans le ciel, sache, accepte ce matin, comprends ce matin que Dieu règne sur toutes choses. Qu'il domine sur toutes choses. Ta situation n'est pas désespérée ce matin parce que Jésus, il règne dans le ciel. Amen. Jésus a dit tout pouvoir, pas un peu, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre aussi. Tout pouvoir m'a été donné à Jésus-Christ. Et frères et sœurs, lorsqu'on prie, nous savons que nous avons tout pouvoir. Maintenant, ceci étant dit, il faut comprendre ceci dans le prochain verset qui va apparaître. Jean nous rappelle que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Pasteur, est-ce qu'on a tout pouvoir ou c'est Satan qui a tout pouvoir? Satan a tout pouvoir. Le monde entier est sous la puissance du malin parce que le monde entier est sous la puissance des conséquences du péché. Comprenez-vous, frères et sœurs, que tous ceux qui ont péché vivent dans les conséquences du péché. Tu veux vivre loin de Dieu, tu vas vivre dans les conséquences qui viennent avec ça. Tu veux rien savoir de l'Évangile, bravo, sois libre, sois béni, mais tu connaîtras pas comme les enfants de Dieu la paix, la grâce, la joie et malgré tout ce qu'on peut passer dans nos vies, frères et sœurs. On peut expérimenter la paix, la joie, la grâce et la justice de Dieu. Dites Amen si ça ne va pas bien dans votre vie, mais vous croyez ce que je dis. Dites Amen parce que c'est ça la vraie réalité. Si tu marches avec Dieu, c'est la paix, c'est la joie, c'est la grâce, c'est la justice. Malgré tout ce que tu vas vivre, est-ce qu'il y a des moments qu'on va pleurer? Ben oui. Est-ce qu'il y a des moments qu'on va se plaindre? Ben oui. Mais frères et sœurs, à l'intérieur de nous, il y a une joie. Je n'ai pas besoin d'avoir un grand sourire pepsodent. Les jeunes ne peuvent pas comprendre ça. Mais juste la joie de Dieu à l'intérieur de moi.
la joie de Dieu, parce que moi, un jour, je vais quitter. La vie, c'est une vapeur. Un jour, je vais être avec Dieu pour l'éternité. Tout ça, là. Nous gémissons dans cette tente, l'apôtre Paul dit. On gémit dans cette tente, mais on fait juste du camping ici sur la terre. On est étrangers, on est pèlerins. Un jour, on va être des résidents du ciel pour l'éternité. Ça va être en arrière. Dans 10 millions d'années, tu ne t'en souviendras plus là, de qu'est-ce que aujourd'hui tu pleures. Tu ne t'en souviendras plus. Frères et sœurs, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Comprenez-vous que à Pilate, Jésus a dit, tu n'auras aucun pouvoir sur moi. S'il ne t'avait donné d'en haut, Pilate a travaillé fort pour sauver Jésus. Là. Il savait que cet homme-là était juste. Il a travaillé fort, il n'a pas réussi. Puis Jésus, à un moment donné, va lui dire, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi. Ce pouvoir que tu as sur moi, il t'a été donné d'en haut. Si Dieu n'avait pas voulu que tu me touches, tu ne m'aurais pas touché. Mais moi, je suis venu pour que tu me touches. Je suis venu pour mourir sur la croix parce que je veux entendre dans 2000 ans Pasteur Réal, Gabriel et Pasteur Jean-Emmanuel, et il est en train de louer et adorer Dieu en avant à l'Église Vie d'Espoir. Je veux voir dans 2000 ans toutes ces personnes réunies pour me louer et m'adorer, mais tu n'auras aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Comprenez-vous, frères et sœurs, que des choses qui arrivent, c'est juste parce que Dieu le permet, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Une minute. Ce n'est pas la volonté de Dieu que Paul soit persécuté, que Jacques soit tué. Comprenez-vous? Ce n'est pas la volonté de Dieu, toutes ces choses-là, mais je me glorifierai de mes infirmités, l'apôtre Paul dit. Jusqu'au bout, je vais persévérer. Ce n'est pas toujours drôle, mais je marche avec Dieu et pour Dieu. Persécuté, Étienne a fixé les regards vers le ciel et il a vu la gloire de Dieu. Et Jésus-Christ assis à sa droite. Frères et sœurs, tout se passe dans le ciel. Tout se passe dans le ciel. Jésus est venu du ciel, frères et sœurs. Le jour de la Pentecôte, frères et sœurs, la puissance de Dieu est venue du ciel. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et frères et sœurs, encore aujourd'hui, dans cette semaine de jeûne et de prière, alors que nous allons nous rassembler ensemble pour prier et demander à Dieu de nous bénir, la gloire de Dieu va prendre place. Et ma prière, c'est que l'Église Vie d'Espoir puisse connaître la gloire de Dieu. Pour qu'on puisse être capable de passer au travers de n'importe quoi qui va prendre place dans nos vies. Que les gens puissent voir autour de nous, wow, quel homme, quelle femme. Parle-moi de ton Dieu, parce que moi, là, si je vivais à ta place, là, moi, là, je serais mort. Il y a des gens qui sont... J'ai lu un reportage ce week-end qu'un homme s'est enlevé la vie parce qu'il souffrait. Mais avec Dieu, on ne va pas s'enlever la vie. Parce qu'il nous a donné la vie éternelle, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Reçois les trésors du ciel. Reçois les trésors du ciel, mon frère, ma sœur, pour que la paix, la grâce, éloigne tes yeux de tout ce qui t'éloigne des choses d'en haut. Arrête d'aimer la vanité. Arrête de te laisser entraîner dans toutes sortes de mensonges pour outrager la gloire de Dieu. Ce matin, lève les yeux vers le ciel et reçois tout ce que Dieu a pour toi. Amen. Amen. J'invite les musiciens pour mon mot de la fin. Mon mot de la fin, frère et sœurs, c'est l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils et les filles de l'homme. Est-ce que vous comprenez, frère et sœurs, que dans ce passage-là, ce matin, en ce moment, Dieu, notre Père qui est aux cieux, est en train de regarder ce qui prend place ici dans son Église et aux quatre coins du monde. Dieu est là avec ses enfants, il se réunit avec ses enfants et il regarde pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Combien comprennent ici ce matin que si on cherche Dieu, on est intelligent? On est intelligent de chercher Dieu. Parce que savez-vous quoi? C'est payant de chercher Dieu. C'est payant de regarder vers le ciel et de recevoir sa paix, de recevoir sa grâce, de recevoir une joie que le monde ne connaît pas, de marcher dans la justice de Dieu. C'est payant de regarder vers le ciel ce matin et de recevoir tout ce que Dieu, tous les trésors du ciel que Jésus est venu nous partager dans son amour pour le Père. Est-ce que ce matin, frères et sœurs, on peut, comment je pourrais dire, reconnaître que nos yeux ne sont pas tout le temps à la bonne place, mais que la vraie bonne place ce matin, si on veut que notre vie glorifie Dieu, comme Jésus, si on veut
hériter des trésors du ciel. Si on veut être intelligent, ce matin, on va entendre Jésus qui nous dit, tu veux que je t'enseigne comment prier? Bien, commence en disant, Papa qui est dans le ciel, dans la gloire, qui domine, qui règne sur toutes choses. Ce qui m'arrive, on dirait, Seigneur, que tu n'es pas là. On dirait, là, Seigneur, avec ce qui prend place autour de moi, là, tu n'es pas là. Oui, oui, je suis là, je t'aime, je suis avec toi. Quand j'aime le psalmiste qui a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est ça que tu as besoin de comprendre, mon frère, ma soeur, ce matin. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Il est là, avec chacun de nous, frères et sœurs. Il nous aime. Il nous voit, il agit. Et dans cette semaine de jeûne et de prière, frères et sœurs, regardons vers Papa qui est dans le ciel et recevons tout ce que Dieu a pour chacun de nous dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever debout à votre place. On va terminer, frères et sœurs, avec... J'ai demandé à notre merveilleux Ben d'adoration de nous conduire dans un chant qui parle de la gloire du ciel. On va, si vous êtes d'accord avec moi, Dieu mérite notre adoration. Jésus qui a quitté la gloire du ciel pour venir nous enseigner, pour venir nous parler, pour venir nous sauver, mérite d'être loué, d'adoré de tout notre cœur. Alors ce matin, nous allons chanter ensemble la gloire du ciel. Et là, à nos places, avec nos bouches, nous allons faire plaisir à Dieu et nous allons lui donner toute la gloire avec nos chants, avec nos paroles, avec nos actions de grâce. Ensemble, l'Église d'Espoir, en rejoignant les frères et sœurs du monde entier, en ce moment qui se réunissent, nous allons donner la gloire à Dieu pour cet amour qu'il a eu pour chacun de nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire.